Ok, bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me fâche un peu. Je risque de pas être très gentil devant la caméra, je pense que ça va se voir très rapidement. On va parler des dispositifs anti-SDF. Oui, vous savez, les petits pics au cul, les barrières de sécurité sur les bancs, voilà, toutes les stratégies, les stratagèmes que l'État a mis en place pour que un sans-abri soit relativement loin de sa ville. Toi, tais-toi. Voilà. Chier. Je vous avais dit que j'étais énervé là. Donc, aujourd'hui, on a une question de Justin qui nous dit: bonjour Vincent, dans nos villes en France, on voit de plus en plus d'aménagement de mobilier anti-SDF. Que comptes-tu faire pour dénoncer cette injustice? Alors Justin, tu sais, le problème c'est que c'est l'État qui a mis en place ce dispositif. Et quand tu veux dénoncer une injustice vis-à-vis de l'État, tu connais le résultat. En général, il ne se passe rien. Hein, je veux dire, c'est eux qui ont le dernier mot, et c'est surtout pas nous, petits citoyens à notre niveau, qui pouvons s'exprimer librement et changer les choses publiquement, on va dire. En tout cas, changer les choses au niveau des dispositifs que l'État prendrait pour pouvoir aider ces gens-là. Par contre, il y a un truc qu'on peut faire. Et ça, c'est important. C'est déjà prendre conscience que chaque individu est là pour jouer son rôle dans la vie. Je veux dire, aussi bien toi que moi, que vous, que nous, on est tous là aussi pour se dire qu'on a des valeurs, on transmet nos valeurs, et si on a toujours gardé notre cœur et notre âme, malheureusement peu d'êtres humains maintenant sont dans ce cas de figure, on peut les aider à notre niveau. C'est-à-dire que si chacun sur cette planète faisait un petit geste, ne serait-ce que tendre la main, offrir un repas, ou je sais pas, tu vois, juste aider ton prochain, parce que c'est juste normal quand tu vois quelqu'un qui est en train de crever la dalle dans la rue, tu pourrais juste changer les choses déjà sur un cas individuel. Déjà, tu as fait plaisir à quelqu'un, la personne a réceptionné ce plaisir et tu lui as donné confiance en elle, tu lui as donné le sourire, et déjà, tu vois, ne serait-ce que ça permet à la personne d'avoir un élan de motivation pour avoir la confiance nécessaire pour se dire: ça y est, ok, je suis pauvre, je suis démuni, je suis une personne dans la merde, mais il y a un mec qui m'a fait confiance aujourd'hui, waouh! Et ça fait toute la différence à mon sens. Donc si chacun pouvait faire un petit geste, malheureusement, je le vois, hier j'étais sur la route, sur l'autoroute, il faisait une chaleur de malade, à crever un dromadaire, hein, vraiment. Et là tu avais un mec qui était au milieu de la route, en jean, polo, habillé à l'arrache, près du feu, tu sais, comme ils font tous pour faire la manche. Et là il avait son petit panneau, et tu avais 50 mecs qui passaient, il n'y en a pas un qui filait une petite pièce, pas un mec. Et moi j'ai vu ça, je dis non, ça c'est pas possible quoi. Je veux dire, c'est juste inhumain. T'as un mec qui est en train de galérer en plein été et qui demande juste une petite pièce, ne serait-ce que 50 centimes, bordel, ça va pas changer la face de ton portefeuille sur une journée. Qui est-ce qui donne la pièce? C'est évidemment moi. Alors, il y a certainement d'autres personnes qui ont donné à ce monsieur. Mais si le mec, il a pris 2-3 euros en une après-midi, c'est le bout du monde. 2-3 euros, est-ce que c'est pas inhumain de fonctionner comme ça? Et après, on nous parle de solidarité. On nous dit sur internet qu'il faut être positif, il faut être gentil avec les gens, il faut être poli. Mon cul, ouais, la plupart des gens c'est des gros faux culs, c'est-à-dire qu'ils te font croire qu'ils donnent, ou qu'ils font des actions, ou qu'ils vont t'apprendre quelque chose, ou qu'ils font les moralisateurs, au final il se passe rien derrière. Je veux dire, au bout d'un moment, notre rôle en tant qu'être humain, si on a un zeste d'humanité, c'est de pouvoir aider son prochain. Ne serait-ce que juste pour plusieurs raisons, c'est que quand tu aides une personne déjà, comme je disais à l'instant, la personne prend confiance en elle. Et surtout, au-delà de la confiance en elle, elle croit et elle a confiance en l'humain. Et elle se dit, ouais, en fait, ouais, c'est possible, tout est possible. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'une personne que tu vas aider, elle-même risque de prendre le relais à son tour et d'aider une autre personne. Parce que quand on aide quelqu'un, en général, ça procure énormément de plaisir à la personne qui reçoit. Et la personne qui a reçu se dit, waouh, cette personne qui m'a donné est un exemple pour moi. Je vais faire la même chose. Donc du coup, c'est une chaîne qui commence à démarrer. Et le problème, c'est que cette chaîne, elle a été cassée et brisée depuis bien longtemps, cette chaîne de solidarité. Et notre rôle maintenant, en tant qu'être humain sur cette planète, est-ce que ce ne serait pas justement de ressouder tous ces maillons, de se retrouver les uns les autres en se disant, merde, putain, t'es mon frère, t'es ma soeur, t'es mon père, t'es ma mère. On peut se ressouder. Et surtout, ne pas être influencé par le système capitaliste qui est dirigé par l'État pour nous faire croire que c'est eux qui contrôlent. Ok, on le sait ça fait des décennies. Mais maintenant, on sait aussi qu'on a notre rôle. Et on se cache souvent derrière l'État en se disant « Ah, il faut rien, alors moi je m'en branle pas une. » Ouais, ok.
Ouais, si tu réagis comme ça, je veux dire, dans un siècle, on est toujours au même problème, hein, il y a toujours les mêmes soucis. Donc aujourd'hui, voilà, il faut juste se dire, ok, on a des ressources, on a des possibilités immenses dans notre monde, on a une nature formidable, on a des gens formidables qui ont essayé de changer l'histoire, qui ont essayé de faire des choses, malgré les critiques, malgré les injures, malgré les crachats dans la gueule, mais ces gens-là, en fait, on ne peut pas leur reprocher qu'ils ne sont pas passés à l'action. Et ça, je trouve que c'est la plus belle des choses en termes d'humanité qu'on peut donner à notre monde en se disant, bah tu vois, aujourd'hui, moi j'ai contribué à aider quelqu'un et à faire un truc en plus sur notre planète. Juste déjà, avoir cette gratitude en te disant, ouais, je l'ai fait, juste ça, je l'ai fait, mec, j'ai agi aujourd'hui. Il n'y a personne qui agit autour de moi, mais c'est pas grave, moi je l'ai fait. Mais pas pour le crier sur tous les toits, mais savoir que personnellement tu l'as fait et que c'est bien. Donc les dispositifs, pour résumer, évidemment que c'est de la merde, et évidemment que je n'approuve pas, mais comme je te le dis, la seule solution c'est de réagir humainement à notre niveau. Et si chacun commençait à créer cette fameuse chaîne autour de l'entraide, de la solidarité, en tout cas à la recréer, parce qu'à mon sens elle a été complètement détruite de siècles, d'année en année, surtout dans notre société occidentale où justement on préfère se goinfrer que partager, ça c'est évident. Donc voilà, je pense que la base elle est juste là. Et ça me fait plaisir que tu aies pu intervenir, Justin, sur cette question parce qu'aujourd'hui ça va aussi éclairer beaucoup de monde. Et ok, je suis cash dans mes propos, mais au bout d'un moment j'en ai ras le cul que tous les jours, toutes les nuits, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, on nous rabâche la même connerie et on n'avance pas. Je veux dire, au bout d'un moment, on a YouTube, on a nos mains, on a nos pièces, on a notre portefeuille, on a notre maison pour héberger des gens. Et on ne le fait pas. Et ça me rend dingue. Et c'est pour ça que si je pouvais aider le monde entier, je le ferais, honnêtement. Et je pense que maintenant, j'ai compris aussi que parfois, quand on veut souvent aider quelqu'un, je veux dire, il n'y a pas besoin d'attendre qui que ce soit pour le faire. Tu es juste le seul responsable vis-à-vis de ça. Et dans ces cas-là, laisse-toi juste aller et écoute ton instinct au lieu d'écouter ton putain d'intellect qui tourne en boucle et qui est surtout surmédiatisé par les informations. Et au bout d'un moment, bah, tu te perds parce que tu sais ni qui tu es, ni comment faire, parce qu'on oublie aussi cet instinct qui est important, mais c'est encore un autre sujet. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Vincent. À bientôt sur la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me poser votre question directement dans la description sur tous les sujets. Voilà, l'idée de cette chaîne, c'est d'aider l'autre, de pouvoir s'entraider, et je trouve que c'est important de le faire. Donc bienvenue, bye bye.